que l'apport du numérique pour le secteur de la santé sont nombreux. D'abord, le numérique permet de mettre facilement les informations disponibles à la disposition d'autres prestataires. Mais les prestataires peuvent également, grâce au numérique, avoir accès facile à d'autres informations pour leurs propres besoins et pour le renforcement de leurs propres compétences. Le numérique facilite également, le numérique a révolutionné un peu nos pratiques également. On peut, grâce au numérique, présenter un problème à d'autres collègues qui sont à des kilomètres du lieu, du site de prestation et avoir leur avis. Je donne l'exemple d'une photo, d'une radiographie qu'on peut envoyer à un collègue qui a des milliers de kilomètres pour qu'il donne son avis sur le diagnostic. On peut également présenter une situation, décrire une situation à un collègue et qui peut donner dans son point de vue et dire si j'étais à votre place, voilà ce que je ferais. Ou bien faites ceci, on va voir. Et au temps fort de Covid, nous avions mis en place un système de conseil à distance par rapport aux patients. C'est vraiment pas de téléconsultation, mais il y a certains gestes, évidemment, qui ne peuvent être posés qu'en présence physique du patient, mais les conseils sur la conduite du traitement, la discussion sur les effets secondaires d'un traitement ou les conseils par rapport aux soins promotionnels en général peuvent être dispensés à travers le numérique. Par rapport aux expériences, donner l'exemple du programme WESU, qui est un programme d'accompagnement de la femme enceinte du nouveau-né actuellement en cours au Togo. Et les femmes sont enregistrées à travers une plateforme. Et la femme peut aussi consulter le crédit, tout le reste par rapport aux soins qui lui sont dispensés. Et à travers, donc, toujours par rapport à ce programme WESU, le rapport est fait rapidement, de façon à travers les outils disponibles. Et lorsque la femme, dans le programme WESU, va être référée d'une formation sanitaire, une USP, vers une structure comme le CHU, on peut transférer donc ces données de l'USP vers l'hôpital, à telle façon que l'hôpital aura accès facile aux données de la femme et pourra savoir qu'est-ce qui est déjà fait et qu'est-ce qui reste à faire. Donc le numérique permet, facilite la continuité des soins qui sont offerts à travers ce programme. Nous attendons à travers ce panel, c'est d'abord parler des bienfaits du numérique à la population, mais également souligner les risques ou certaines insuffisances qu'on peut noter. Je disais tout à l'heure qu'on peut partager les informations à travers le numérique, mais tout circule sur le numérique. Ce n'est pas tout ce qui circule qui est de qualité. Donc il faut quand même qu'il y ait un système de tri ou de tri des informations, savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Lorsque vous allez sur Internet, vous avez toutes les informations possibles, mais toutes les informations ne sont pas des informations de qualité ou ne sont pas toujours des vérités. Il y a des contre-vérités également qui sont développées à travers ce niveau. Donc attirer également l'attention de la population sur ça, mais dire également qu'en matière de santé de reproduction ou de la santé de la femme, le numérique a beaucoup apporté. Les défis que nous avons par rapport au numérique, comme je le dis, c'est aussi la protection des informations personnelles. Et donc, mais les systèmes, les dispositions sont quand même prises pour sécuriser et donc les données sont des données personnelles. L'autre défi également, comme nous l'avons dit, le système, c'est un système informatique donc qui a besoin d'un entretien et d'une mise à jour régulière pour faciliter la mise à disposition de ces informations. Nous avons parlé de transfert d'informations d'une USP vers un centre plus grand. Donc il faut que le réseau soit stable et que la connexion soit fluide pour faciliter également ce transfert d'informations.